Yo tout le monde, c'est ça, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pronostic de Royal Rumble. Et je suis pas tout seul, je suis avec Jean Tristan. Eh ouais, salut. Et avec Julien. Bonjour. Donc il est 1h40, donc ne m'en veuille pas si je rigole pour de la merde. Donc franchement les matchs sont dans le désordre, hein. Quoique. Bon, je vais les faire dans l'ordre. Donc premier match, Nia Jax, Sasha Banks. Moi je dirais Nia Jax, le pic de cœur, bien entendu. Nia Jax c'est une brute, elle va défoncer Sasha Banks. Et voilà, prochaine Women's Champion. À vous les studios. Alors, tu y vas avant ou bien j'y vais? T'as commencé pareil, vas-y, continue. Bon, ben, je continue. Moi, selon moi, s'ils veulent push Nia Jax, il faut qu'ils fassent battre l'ancienne Women's Champion. Fait que selon moi, Nia Jax va gagner. C'est une façon à ce que Sasha fasse même pas un seul move sur Nia. C'est ma façon de voir. Après, c'est logique, parce que quand on voit qu'ils sont obligés de se mettre à 2, voire à 3 pour battre ou seulement assommer Nia Jax, si Sacha là-bas, c'est totalement illogique. Ça C'est comme toutes métatasses qui ont monté depuis des mois. Moi je dirais si jamais Sasha bat Nia, Nia perd soit par disqualification soit par des comptes extérieurs. Ça semble logique. Ça semble logique. Déjà mieux. Prochain match Allez, pour les Raw Tag Team Championship. Cesaro Sheamus ou Doug Gallows Carl Anderson. Moi je dis pic de cœur, nouveau champion. Doug Gallows Carl Anderson, dédié au Japon, à c'est des merdes, faut leur redonner leur grandeur. Même idée que toi, sauf que je pense qu'ils ont juste mis Sheamus et Cesaro comme intérim pour faire gagner des faces contre New Day ou bien juste faire des nouveaux champions. Enlever le fait que New Day, ça faisait trop longtemps qu'ils étaient champions. Puis on va battu le record de démolition. Fait que là, ils vont les faire perdre maintenant. Je parle de Cesaro et Sheamus. moi je sais pas, je pense que Sheamus et Cesaro vont rester champions. En plus, je le souhaite, parce que quand on voit ce que le club a fait depuis ses débuts, à part lorsqu'ils étaient encore avec AJ Styles, mais depuis qu'ils sont séparés, le club niveau Raw, il laisse vraiment à désirer, hein, comparé à Sheamus et Cesaro, qu'ils ont fait de grands débuts. Ça refait penser un peu à Daniel Bryan Kane quand ils étaient en équipe et champion par équipe. I am the Tag Team Champions. Voilà. Je verrais pas Cesaro et Sheamus rester 300 jours champions là, non plus. Non, parce que je pense que ça va leur équipe elle va bientôt partir en couille. Il faut qu'ils fassent gagner le club, sinon ils vont nulle part, là, Gallows et Anderson, sans ça. Là. Faut qu'ils les fassent gagner au moins une fois. Si ils perdent là, ce match, je pense que le club ça sera plus rien. Voilà. Ensuite, un troisième match inintéressant ou intéressant, je ne sais pas, moi je dirais inintéressant entre guillemets. Le tag team Naomi, Nikki et Becky Lynch face à la belle Alexa Bliss, Natty et Mickie James. Je vois la victoire d'Alexa Bliss parce que c'est la leaduse, donc elle va mener sa team à la victoire, bien entendu. Ben, selon moi, même affaire, je vois de la même façon que toi. Vu que Mickey vient de revenir, ils peuvent pas vraiment la faire perdre tout de suite. Puis il faut donner beaucoup plus de crédibilité au retour de Mickie James dans la phase de gagner avec la Women's Championship. La Women's Champion. Alors, victoire d'Alexa Bliss. Facile. C'est une façon de voir, mais moi je dirais plutôt Becky Lynch, qui est, de plus, c'est la vraie femme du roster bleu, quand on voit les autres Barbie. Tu penses que ça sera Becky Lynch, son équipe qui va gagner? En même temps, c'est Bien vrai, sûr. tu me diras Alan Nao, prochaine Women's Champion, j'en suis sûr. Ah, voilà. Puis Et Nikki. Et t'as Natty dans l'autre team, t'as Mickey, tu vois. Et Voilà. t'as Alexa. Déjà, t'as Alexa, la team, elle fait du 1v9, tu vois. Elle va sur LoL, elle te fait du 1v9, elle prend n'importe quel perso, elle prend de la merde. Genre, elle prend Knar, par exemple, elle te fait du 1v9. Puis après, t'as une Becky qui arrive, qui la lamine d'un seul coup de pied. Galio. On dit vague. Donc, c'est du 2 points. Ensuite, Can You Handle This? Le Cruiserweight Championship. Neville face à le Rich One. Moi, je dirais nouveau champion Neville. Parce que Neville, c'est le king du Cruiserweight. Il mérite ce titre. Il mérite. Rich One, son titre, il devient. Enfin, son règne devient long, je trouve. Ça devient chiant. Du coup, je dirais Neville pour redonner la grandeur au Cruiserweight.
Et pourquoi pas une arrivée de Tristan Archer, a.k.a. Clément Pétiot dans la division. Et là, voilà, ils auraient des bons heals. Je verrais aussi une victoire de Neville. Ça fait trop longtemps qu'il est là et qu'il fait rien. Il n'y a pas eu grand-chose, à part le match à SummerSlam, je pense que c'est l'année dernière ou l'année d'avant, avec la célébrité, là. Je me souviens jamais de son nom. Stéphane Hamel. Ouais, Stéphane Hamel. Je pense qu'ils ont fait gagner Swan à 205 Live, le premier 205 Live, juste pour dire qu'il se passait de quoi de spécial à cet épisode-là. Puis là, Neville, je verrais mal ça faire. Je le verrais mal perdre contre Rich Swann de façon légale. Et encore, il y a eu un bon match au UK Tournament face à Tommy End. Un très bon match. Ouais, sérieusement, je verrais vraiment Neville avec enfin une ceinture autour de la taille dans le WWE. Ouais. Bah, c'est clair que Neville qui est arrivé en mars 2015, si on regarde sa carrière depuis son arrivée dans le roster principal, il n'a rien fait d'impressionnant. Donc pour moi, c'est largement mérité qu'il ait le titre. Je pense que la seule affaire qu'il a faite, c'est manger un gros RKO sur une échelle dans un Money in the Bank. En fait, à NXT, ils sont des dieux. Parce que Neville, c'était le deuxième plus long champion, je crois. C'était le deuxième plus long. Enfin, à la base, c'était le premier avant que Finn Balor défasse le titre. C'était le premier plus long champion. Premier ladder match, à NXT, il le gagne. Et maintenant, il est en bas de l'échelle. Alors que. Il est génial. Neville à NXT, il a été 2 fois tag team champion dans NXT champion, puis présentement, il fait rien pendant tout. C'est pas le premier qui ça fait ça. Mon roster principal, c'est de la merde comparé à NXT. On peut parler de quasiment toutes les NXT champions, Bo Dallas, Biggie, ils n'ont pas fait grand chose en solo. Hein. Le plus grand, celui qui a fait le plus de trucs, Seth Rollins. Ouais, Seth Rollins, c'est une autre histoire. Là. Je sais pas, parce que si tu regardes Finn, dès sa première apparition, il devient challenger pour le nouveau titre suprême. Hein. Malheureusement, ils l'ont catapulté au top, c'est ça qu'ils ont fait avec Finn. En même temps, il le mérite largement. Sa carrière parle pour lui. Le prochain match. Pour le Raw Women's Championship, Charlotte Bayley. Charlotte, parce que on va pas voir. Moi, je ne vois pas Bayley détruire Charlotte alors que Charlotte elle est invaincue en pay-per-view. Ça ne va pas. Si c'est ça, c'est totalement qu'elle est broken. Ils veulent la surélever et déjà son personnage. Moi personnellement, je ne vois pas le personnage faire l'unanimité. Je ne vois pas Bayley dans ce personnage-là. Je la vois pas encore 6 mois parce que je trouve que ça devient chiant. Ça tourne en rond. Depuis NXT, je commence un peu à m'en lancer de Bayley. Donc voilà, je vois la victoire de Charlotte. Moi, je vois l'inverse. Je vois pas l'inverse. Moi, je vois plus pas faire gagner au Royal Rumble, faire gagner à WrestleMania. Faire gagner Bayley à WrestleMania, pas avant. Parce que c'est comme la faire gagner trop de bonheur. Non, parce que... ils vont continuer à garder la streak de Charlotte en pay-per-view. Puis faire comme avec Rusev quand il était invaincu. Dans les pay-per-view pas battable, jamais battable, puis il se fait battre à WrestleMania. Je le verrai juste là. Non, Bayley, elle ne gagnera pas la ceinture. Moi, je vois Nia Jax à WrestleMania, puisque ce sera dans les plans actuels. C'est Nia Jax face à Bayley, face à je ne sais plus qui, face à Charlotte. Pour le titre. Sasha Banks. En fois, tu vois Fatal 4, toi, à WrestleMania, Charlotte, Nia Jax, Sasha Banks, puis Bayley. Et toi, Tristan? Eh bien, moi je vais dire que j'espère que Bayley ne remporterait pas le titre, parce que sa gimmick, on s'en épuise en fait. Elle était bien au début, elle était marrante, mais à force, elle devient juste chiante, tout simplement. J'ai dit quoi, et puis en plus, moi je la suis depuis NXT, je sais pas vous, mais moi depuis NXT, franchement, ça me... Surtout, elle a pas changé, elle évolue pas. Voilà. Tu peux pas y faire, de toute façon, tu peux pas faire évoluer cette gimmick, je pense. Bah voilà. Alors que tu sais que j'aime vraiment pas Charlotte, mais j'espère vraiment qu'elle ne va pas perdre face à Bayley. Prochain match, Universal Championship. J'espère que Kevin Owens va conserver son titre, parce que je ne vois pas Roman champion, sinon ça serait chiant. Déjà Roman champion, ensuite Main Event, non, s'il vous plaît, non, ça ferait trop, ce serait forçage. Et là... faut le nerf quoi, faut nerf le champion.
Je parle en tant que truc de LOL, mais faut nerf, parce que les gens n'en peuvent plus de Roman. Dès qu'il arrive dans l'arène, ça se voit, les gens ils en peuvent plus, c'est beau. Et en plus, ils sont obligés de couper des bouages. Oui, je sais, ça se dit pas. Mais genre, ils sont obligés de couper le son des micros sur le public, parce que sinon, il se fait trop huer. Donc, faut arrêter. On ne veut plus Roman, please. On le veut, euh, on le veut, je ne sais pas où. En bas de carte, voilà. Ou en mid card, mais pas champion, pas champion. Ils l'ont mis en champion US, puis ils l'ont laissé dans le top pareil. Il faisait rien avec le champion US, mais là, ils l'ont fait perdre son championnat contre Jericho un peu avant Royal Rumble. Fait que je verrais mal faire perdre son championnat US, puis après ça, le faire perdre à Royal Rumble. Même si personne veut l'avoir champion, c'est quasiment sûr. McMahon l'aime trop, il va le mettre champion pareil. Bah, j'ai entendu, ils vont entendre les réactions. Et si les réactions Royal Rumble sont dégueulasses, et ben ils vont soit faire un turn, soit changer le personnage, soit le mettre en bas de carte. On verra ce qu'ils vont faire. Roman en Hill, ça serait trop bon. Ouais, mais Genre pas le mec qui se champion. fout de la foule, puis que. Pas champion, mais juste en Hill. Oui, voilà. Ils mettent Neville à la place de Roman. Voilà. Roman Cruiserweight. Non, mais je veux dire la place, genre Neville il Je était en sais. bas de carte, tu vois. Tristan, moi je dis, il voit bien la victoire de Roman, hein. C'est son pic de cœur, le Roman Reigns. Mais bien sûr, tout le monde sait que je l'admire depuis ses débuts, je suis fan. C'est un peu comme Sina, c'est mon chouchou. Quand il Il m'est s'appelait arrivé surtout. Licky, voilà quoi. Voilà. Non, mais franchement, tu sais à quel point je déteste Roman Reigns quasiment plus que Sina. Et donc, franchement, j'espère que Owens va gagner parce que je ne comprends pas pourquoi Roman est encore en main event pour un match pour un championnat alors qu'il n'arrête pas de perdre ses matchs de championnat. Et à chaque fois qu'il a un titre, il le perd un mois après. Donc, Puis même, quelle est Ouais, l'utilité de le mettre? ils veulent mettre à WrestleMania Roman contre Braun Strowman pour les Universal. non, pas pour un titre, parce que franchement, Braun il est bien, mais avec un titre ça serait non. Bah, à la rigueur US ou intercontinental, Ouais, mais il y a pas déjà plus. d'autres gens en fait pour Braun. Mm. Il y a déjà Ouais. d'autres gens qui mériteraient un titre avant eux. Ensuite, bah justement, on va parler du WWE Championship match. John Cena face à The Face that runs the place and the champ that runs the camp. J'ai nommé le phénoménal AJ Styles. Moi, je suis pour The Face that runs the place and the champ that runs the camp. Bon, certes, il perdra son titre dans l'Elimination Chamber, mais il conserve et beat up John Cena. Ben, moi, je pense que ça dépend de qui gagne le Royal Rumble. Si c'est un gars de SmackDown qui gagnerait, je verrais bien Cena gagner dépendamment si c'est un Hill ou bien Undertaker. Sinon, AJ Styles qui conserve. J'adore trop AJ Styles, puis je déteste Cena à mort. Sérieusement, Cena, s'il gagne, je sais pas ce que je fais. Non, faut pas qu'il égalise le record de Ric Flair. Non, If faut pas. Cena win, we riot. Effectivement. Qui s'est passé à SummerSlam 2000, je ne sais plus combien, face à Edge, je crois. Non, je pense que c'est face à Rob Van Dam à One Night Stand Il y en avait aussi ECW. face à CM Punk. Money in the Bank 2011. À chaque fois, face à Sérieusement, CM. s'il faudrait que Cena et Roman gagnent, ça serait le bout de la merde. Non, si c'est ça, franchement, moi, déjà là, je suis un peu parti vers les New Japan, parce que déjà, Wrestle Kingdom 11, c'était magnifique, magique. Kenny Omega, Okada, match parfait. 6 étoiles. Donc, je partirai Ring of Honor, New Japan, je suivrai les news de WWE, je continuerai de faire des vidéos sur le jeu, mais juste ça, parce que voir deux champions comme ça, surestimés et tout, franchement, déjà que les shows sont pas ouf. Si jamais tu vois AJ Styles qui perd son titre, ça deviendra moins ouf. Et si jamais tu vois Roman qui est champion, ça sera encore moins ouf. Du coup, ça sera vers le bas, ça va sombrer quoi. Ça serait notre pire cauchemar. Tristan, pour Sina. Eh ben, franchement, je vais vous étonner parce que je vote réellement pour Cena, mais avec une explication. C'est parce qu'en ce moment, on remarque que Cena a un petit changement d'attitude. Il n'hésite pas à clash, que ce soit les nouveaux talents, mais aussi les anciens. Et donc, franchement, avec ce nouveau personnage, j'espère qu'il va passer heel et remporter le titre
pour qu'on arrête de parler déjà de Ric Flair, parce qu'en ce moment on n'arrête pas d'en parler, à chaque fois que c'est un match de titre, on le compare à Ric Flair, ce qui devient chiant à force. Donc j'espère franchement que Cena va gagner en faisant un heel turn, au moins. Donc voilà. Moi je S'il suis fait un pour heel ce turn, match-là, ça je le serait soutiens. comme. Si ça serait un heel turn, ça serait comme genre le mec qui se fout, genre, qui arrête pas de partir, le mec, comme une gimmick sensible à Demise, genre le gars d'Hollywood, là. Ouais. Genre, tu viens, t'as un titre, ah, bon, bah, je me casse avec le titre et tout. Enfin, Comme déjà pour Lesnar. passer heel, ce qu'il peut faire, c'est ce qu'il ne fait jamais, c'est que AJ Styles vende une blessure, par exemple, en retombant sur ring, il y a une mal à une jambe, puis Cena s'en prend réellement la jambe, ce qu'il ne fait absolument jamais. Ça serait déjà bien. Puis, 2 jours après, à SmackDown, qu'il enclenche encore plus son heel turn. Ouais, après, Moi, je trouve Sina que ça serait Hill, bien. tu changes de personnage, il y a moyen. Il y a moyen. J'aimerais peut-être, mais là, son personnage actuellement de Superman, ça m'énerve. Ça me saoule. Voilà. Et ensuite, Super le Cena, ça suffit. Raya Rumble match. Pic de cœur, je dirais Tyler Breeze, même s'il n'est pas dans le Rumble. J'aimerais tellement qu'il gagne le Royal Rumble, même si je sais que c'est pas possible. C'est le pic de cœur. Le pic le plus probable, je dirais Finn Balor, retour en 30, il gagne. Et sinon, bah. Quelqu'un, Seth Rollins pourrait faire la. Ouais, non, bah je sais pas, après peut-être un Sami Zayn. Mais je dirais Finn Balor ou Tyler Breeze, mais même si je sais que Tyler Breeze c'est pas possible, ça sera du Finn Balor pour son retour. Je verrais mal Rollins être dedans. Il a perdu son match contre Zayn. Ça serait comme inutile d'avoir fait un match contre Zayn puis qu'après ça qu'il soit pas dans le match et qu'il soit dans le match. Là. Sérieusement, moi, le temps que j'aimerais vraiment avoir gagné, c'est Corbin. Moi, même si personne l'aime, moi j'adore J'aime bien Corbin aussi. Corbin. Je l'adore, moi. C'est sauf que j'ai lu que des rumeurs qui veulent le mettre contre Ambrose, puis c'est pour ça qu'ils ont donné le titre intercontinental à Ambrose. Selon moi, ce que je pense qui devrait arriver, c'est retour de Kurt Angle à Rumble pour comme la fête du Hall of Fame et tout. Je le verrais quasiment gagner le Rumble, quasiment. Genre être dans les 2 derniers. Puis je verrais, c'est un des trois. Je verrais un des trois, genre Lesnar, Goldberg ou Undertaker gagner. Je vais jouer un de ces trois-là gagner. Lesnar, Goldberg ou Undertaker. Un de ces trois-là. Et sinon, en retour, je verrais bien le retour de Juventud Guerrera pour le faire revenir, bring back the juice. Comme ça, nouveau Cruiserweight et Cruiserweight Champion, effectivement, parce qu'il y a un passé génial, Juventud. Donc, un petit retour de Juventud, ça serait pas de mal. C'est possible. C'est vrai. Toi ? Bien, moi, si je dois choisir 3 personnes, en premier, ça serait tout d'abord comme toi, le coup de cœur Finn Balor. Moi, je verrais bien rentrer 28e, qui est le numéro pour le moment qui a fait le plus grand nombre de vainqueurs, si je me trompe Mais pas. généralement, un retour, ça vient 30, parce que c'est une surprise. Ça dépend. Il y a Que déjà eu. Sina est-il revenu 28 ? Ouais, Cena, il y a eu Batista, puis il y en a plusieurs autres. Edge, je crois. Non, C'est vrai. Edge, il était 29, je crois. Attends, Ah, bref, j'ai pas la ouais, mémoire. 29, ouais. Bon, après, en deuxième, moi, je dirais Randy Orton. Déjà, on vu des rumeurs parce qu'on dit que Bray Wyatt pourrait gagner à Elimination Chamber. Ouais, mais Donc, en ça fait, pourrait faire un j'ai Randy vu Orton. trop de rumeurs, genre Roman Undertaker. Randy, Bray, il y a trop de rumeurs en fait, c'est chiant. Bon, après, c'est clair que la doit en lancer en secrète, juste pour que les résultats ne soient pas spoilés comme chaque année. Et à ce qui Là, c'est pas paraît, même la première année où on ne serait pas du tout spoilé. ça sera quelqu'un qu'on ne soupçonne pas du tout. Déjà, moi je dis number 10, ça sera qui? Ça sera qui les gars? Celui qui va détruire celui qui va se faire détruire par Eric Young à NXT San Antonio, qui va vendre, qui arrête le catch et au final il vient au Royal Rumble number 10. The Perfect 10, c'est ça. Ty Dillinger. Il faut qu'il le fasse. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'il fasse Ty Dillinger. Et moi je vois bien le Miz arriver avec la musique de Daniel Bryan et peut-être gagner, pourquoi Ouais, pas? ça, c'est clair. Le Miz gagner, pourquoi pas? Ce serait magnifique. Ouais. Mais Bon. main event WrestleMania, je penserais pas. Il a Bon, déjà si, fait. largement. Il a déjà fait, il a déjà battu Cena. Avec l'aide de The Rock. Non, moi j'ai pas vu. Pas vrai. J'ai pas vu Den. Je sais qu'il a gagné, c'est tout. Non, moi, j'ai simplement vu que le Rock, lâche comme il est, s'en est pris aux mises à la fin du match alors qu'il était sonné. En plus, venait on de a faire pris avec Un l'émotion. match, voilà. Voilà. En même temps, les part-timers n'ont plus leur place à WrestleMania. Ce qu'il y a, c'est que Mais bon. 6, mais pas en main event. Ouais, après, si tu regardes, le temps que eux ils passent sur scène,
ça empêche d'autres superstars qui sont là chaque année. Comme on disait, Dean Ambrose, qui est le visage à 95% des live events de SmackDown, qui est le visage sur les affiches et qui est présent à chaque fois. Et puis à WrestleMania, la plupart du temps, il est oublié ou alors mis dans un match où il est juste utilisé pour pusher. Comme Punching Ball, tout simplement, Voilà. on va pas se mentir. WrestleMania 31, il s'est pris un powerbomb à travers une échelle par Luke Harper. Voilà. Et le pire, Ouais. c'était le 32 face à Lesnar. À Lesnar, moi je croyais qu'elle allait gagner, mais au final, il s'est fait défoncer comme une merde. Voilà. Et à part Ty Dillinger, je verrais bien Samoa Joe être dans le Rumble cette année. Justement, il y avait Cena, il gagne, et Samoa Joe, il remporte le match, et Cena, Samoa Joe. Franchement, il y a 3 rumeurs qui circulent. Donc, Ouais. Joe et Dillinger, je suis quasiment sûr qu'ils vont être là. Les deux vont être là. Ou alors, j'ai un truc pour vous. Nia Jax perd, et Nia Jax dans le Rumble. Tout simplement. Hey, YOLO. C'est possible. J'aimerais bien Nia Jax qui gagne le Rumble. Mais bon, après, Royal Rumble, dès sa première année, je sens pas, je dirais plutôt l'an prochain, moi. Ouais, mais vu que tu vois comment les putains... Bah, Karma. T'en souviens de Karma? Mais c'est à son Ouais, retour mais qu'elle c'est parce avait été qu'elle, dans le Rumble. c'est parce que c'était clair qu'elle avait pas resté longtemps. Ouais. Ça, c'est bien vu. Ça- Bon, après, si moi, si je dois donner le 3e nom que je pensais, ça serait Sami Zayn. Tout simplement. Parce qu'on parle d'un vainqueur inattendu, et quand on voit qu'il a été pushé par Seth Rollins lors du dernier Raw, et en plus que son meilleur ennemi, si on peut dire, Kevin Owens, qui est champion universal, donc ça ferait qu'il s'affronterait tous les deux à WrestleMania. Donc pour moi, ça serait logique. Et quand tu vois aussi il va se faire échanger à SmackDown face à Eva Marie, tu te dis, Ouais. le mec est underrated, faut lui rendre sa grandeur, si je puis dire. C'est clair. Plutôt que de rendre sa grandeur à Darren Young qu'il n'a jamais eu, autant le rendre à Et Sami puis Zayn. de toute façon, il est blessé, donc on ne verra pas. Mais avez-vous vu comment Darren Young s'est blessé? Oui, sur le Oh. prône. Ça a Ouais. vraiment dû faire mal. Le C'est coup de clair. virer à l'envers. Donc les gars, je vous remercie d'avoir donné vos avis. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Mais de rien. La maison qui invite. Par contre, première visite gratuite, la deuxième c'est 5 € par mois. Alors, c'est bien que moi je te paye en liquide. Oui, exactement. Enfin bref, c'était Sensa avec Tristan et Julien. Ouais, salut. Salut. Allez, peace out. It's been a minute now, so tell me where to begin. I meet a lot of girls, but they gon' treat me like a vegan. Another given Sunday, it's a given, I'll be dreaming. They say the flow goes so out of this world, really beaming.